remercie à mon tour donc, pour cette présentation qui relate clairement et fidèlement donc, les différents aspects de votre travail. Un travail qu'on peut intégrer dans la problématique générale des légumineuses et leur importance dans l'alimentation en Algérie. J'insiste sur le mot Algérie parce que cette problématique peut ne pas être la même donc, dans les autres pays industrialisés, notamment dans ceux où vous avez effectué en partie donc, ce travail. Vous avez donc choisi d'étudier le pois chiche, à juste titre, parce que c'est peut-être la légumineuse la plus importante, la plus consommée, largement consommée donc, en Algérie. Et vous avez essayé de l'incorporer pour la fabrication du pain, partiellement dans la fabrication du pain, ou totalement pour la fabrication d'un pain sans gluten. Mais auparavant, donc, vous avez étudié l'effet de traitement, des traitements que vous avez choisis également, en fonction de leur importance, donc le trempage, la cuisson, la torréfaction, donc l'impact de ces traitements sur les qualités nutritionnelles, les qualités fonctionnelles donc des pois chiches. Et là, vous avez également choisi un certain nombre d'analyses physico-chimiques, de paramètres, facteurs antinutritionnels, digestibilité des protéines, que vous avez donc étudiés. C'était le premier volet de votre travail. Donc, dans le deuxième volet, comme je l'avais déjà dit, vous avez essayé de substituer donc la farine par du pois chiche dans la fabrication du pain. Et là également, vous avez étudié donc un certain nombre de paramètres, y compris évidemment donc l'analyse sensorielle, qui est un élément très important ici pour voir effectivement donc si le pain que vous avez fabriqué est accepté par le consommateur. Et dans la troisième partie, donc, qui est en fait une suite de la deuxième partie, donc c'est vous avez substitué totalement la farine par la farine de blé, de blé tendre, par le pois chiche, pour fabriquer ce que vous appelez un pain sans gluten. Je ne sais pas si on peut l'appeler le pain. Faut voir peut-être la définition du pain. Si donc un pain fabriqué entièrement avec du pois chiche peut s'appeler un pain. Et là également, vous avez étudié donc un certain nombre de paramètres, y compris l'acceptabilité, donc l'analyse sensorielle. Donc beaucoup de travail, beaucoup de résultats très intéressants de l'avis des collègues membres du jury, puisque j'ai eu l'occasion donc de regarder le rapport, donc un travail, une contribution très intéressante. C'est pour cela que je pense que ça va susciter un débat également, un débat donc autour de vos résultats, de vos interprétations, bien que donc tous vos résultats ont été validés par la communauté internationale à travers un certain nombre d'articles, mais ça ne nous empêche pas donc de discuter avec vous donc à la fois sur la forme et sur le fond donc des résultats de votre travail. Pour cela, donc, j'ai à mes côtés un jury que j'ai l'honneur de présider. Donc, avec le professeur Ben Amara, oui. Bon, je confonds. Des fois, je dis Ben Selim. Donc, c'est Ben Amara Selim. Donc, des fois, je contracte Ben Selim. Donc, le professeur Ben Amara qui nous vient de l'université de Boumerdès et que je remercie pour s'être déplacé aujourd'hui et d'assister donc à ce débat avec nous. Votre thèse a été également examinée par deux collègues de l'université, les docteurs donc Boulkbesh Lila, donc qui est maître de conférence à l'université de Béjaïa, ainsi que le docteur Ouchmour,
également, Salim, qui est maître de conférence à l'université de Béjaïa. Et ce travail, donc, vous l'avez réalisé sous la direction du professeur Zaidi, qui est là également à nos côtés, qui va certainement nous apporter des éclaircissements donc sur ce travail. Donc voilà, sans trop tarder, nous allons commencer donc notre débat et je cède la parole au professeur Ben Amara. Vous avez la parole. Je partage parfaitement avec vous la qualité et le volume du travail avec des résultats considérables. Et une thématique intéressante sur le plan théorique et sur le plan pratique. Et comme l'impétrante l'a souligné en conclusion, il peut constituer une source d'inspiration pour d'autres thématiques ou d'autres sujets de thèse. Évidemment, je ne vais pas m'attarder beaucoup, étant donné, je pense que c'est le plus important pour un travail de thèse, lorsque il est matérialisé par une publication dans une revue de notoriété établie et reconnue. Donc, en principe, le travail, il est validé. Comme dans votre cas, il y a trois parties pratiquement distinctes. Ils peuvent être pratiquement abordés d'une manière autonome. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lire une partie pour comprendre la deuxième. C'est ce que je veux dire. Or, les trois parties sont toutes publiées. Et ce qui est intéressant et à votre honneur, c'est que vous êtes premier auteur dans les trois publications. Donc, félicitations. Merci. À vous et à votre promoteur et à tous ceux qui ont collaboré. Parce que ce n'est pas facile. Enfin, je ne sais pas si vous mesurez l'importance de la concrétisation d'un travail de recherche par une publication, mais je pense mondialement, il n'y a pas d'autre moyen d'appréciation de la qualité d'un travail en dehors de ça. D'ailleurs, à un certain moment, je me suis même demandé quel est l'intérêt de rédiger à côté des publications un autre document avec une autre langue. Il est, j'imagine, difficile de reproduire fidèlement. Donc, vous auriez pu vous contenter, disons, d'une thèse, ce qu'on appelle la formule thèse à article. Justement, concernant ce point, parce que, je répète, j'insiste là-dessus, c'est tout le monde qui connaît le classement des universités algériennes, qui n'est pas si fameux, hein. C'est à cause de ça. Parce qu'on manque effectivement de visibilité sur le plan international. Autrement dit, il y a un déficit en publication. Donc, je reviens donc à la thématique proprement dite. Dites-moi s'il vous plaît, comment vous avez conçu cette problématique? Est-ce que c'est dans le cadre d'un projet de recherche ou bien c'est une proposition de votre promoteur ou tout simplement c'est en concertation avec votre promoteur ou bien c'est votre propre conception?
Ah non. C'est juste pour comprendre, est-ce qu'il y a des travaux là-dessus? Oui, oui, c'est bien planifié dès le début. Hein? On est sur un projet de recherche avec M. Zedi, qui travaille sur les légumineuses. Et je ne suis pas la seule qui travaille sur ça. On est toute une équipe qui travaille sur les légumineuses. Et chacune a sa propre voie. D'accord. Donc, c'est un axe Voilà. voilà, de recherche vaste. Monsieur Zaïd, si vous voulez intervenir, il n'y a pas de problème. Il y en aura pour tout le monde après. Hein. Probablement. D'accord. Donc, c'est purement par curiosité. Enfin, c'est pour clarifier quelques points que je vous demande justement de nous clarifier parce que ça suscite quand même des interrogations avec cette masse de travail. J'ai dit, ça dépasse la capacité intellectuelle comme c'est d'un individu d'intervenir d'une manière ponctuelle. Comme ça demande quand même une certaine préparation, une lecture, une compréhension, une synthèse. Donc, en tentant de lire tout ça, j'ai relevé quelques points qui me paraissaient, que j'arrive pas à élucider. Je sais pas quelle page, c'est juste au début, hein. Le premier chapitre, effet des traitements. Vous avez, comme traitement, vous avez effectué, entre autres, le trompage. La partie pratique? Je passe directement à la partie expérimentale, bien entendu. Hein. La page 35, c'est ça? La page 35. Bon, le trompage, il est effectué à l'obscurité et à température ambiante. Température ambiante d'hiver, de printemps ou bien d'été. Parce que ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, à votre place, j'aurais proposé carrément une thèse à article. Parce que dans l'article, j'imagine, vous avez précisé la température. Non, non. Voilà. Donc, pourquoi c'est important de mentionner la température? C'était juste pour fixer les paramètres. Non, parce que c'est un paramètre qu'on ne peut pas négliger. Oui, parce qu'il y a d'autres travaux qui s'effectuent sur l'effet de la température et le trempage également. Voilà. De la lumière également. Alors c'est pour ça qu'on a tout évité auparavant. Bien prévu. Donc vous, c'est la température ambiante de quelle saison? De quelle période de l'année? Ou bien vous ne rappelez pas? Non. Mais ça peut être sûrement... Enfin, l'essentiel, vous mesurez l'importance de préciser les conditions opératoires. Ok. Voilà. Le deuxième point qui suscite qui a suscité au moins des interrogations, c'était quelques paramètres fonctionnels. Je pense que voilà, je l'ai mentionné, c'est la page 42. À la page 42. Parce que c'est un paramètre, la capacité de gonflement, ensuite la capacité d'absorption d'eau, et concernant le pain, dans votre dernière intervention, je pense que vous avez parlé d'un paramètre analogue, mais vous ne l'appelez pas capacité d'absorption. Parce qu'il est déterminé par le farinographe. Mais la signification physique, c'est la même, non? C'est la même. En principe, c'est la même. Mais ce n'est pas la même méthode de détermination.
Regardez s'il vous plaît la capacité de gonflement. Je trouve pratiquement c'est la même formule. Capacité de gonflement et capacité d'absorption Oui, d'eau. oui, c'est tous des paramètres d'hydratation, mais déterminés de façon différente. Mais est-ce qu'ils signifient la même chose? Ou bien ils ont des significations différentes? Je pense du point de vue physique, oui, c'est différent. Mais pour le... Parce que dans le premier cas, la capacité de gonflement, pratiquement, c'est-à-dire que le processus d'absorption d'eau s'effectue, enfin, c'est-à-dire que vous laissez reposer pour le... l'échantillon dans une quantité d'eau, mais puis spontanément, elle absorbe de l'eau. Et ensuite, vous pesez. Dans le deuxième cas, vous faites pratiquement la même chose, mais vous appliquez un traitement mécanique, la centrifugation. La centrifugation. Pour séparer. Voilà. Donc c'est ça la différence, c'est l'intervention de cette force centrifuge. Et le temps aussi. Non, tant que, de mon point de vue, je ne suis pas sûr, de mon point de vue, la capacité de gonflement, ça indique effectivement la capacité de la poudre de pois chiche à absorber l'eau. L'autre, c'est vrai il doit y avoir une nuance. C'est la capacité de la poudre de pois chiche à absorber l'eau. Mais cette eau est calculée, c'est-à-dire que la différence de poids, la différence de volume, vous l'avez calculée après centrifugation. Oui. Oui. Donc la différence, c'est dans le deuxième cas, il indique en quelque sorte, je pense que vous l'avez précisé à la troisième partie concernant les pains, c'est la capacité des poudres à fixer l'eau. D'ailleurs, même, je ne sais pas, quelque part, en plus de l'eau, vous avez mesuré la capacité de la poudre à absorber l'huile. Oui. Peut-être, parce que vous vous êtes inspiré d'une source bibliographique. Oui, oui. Oui. C'est un paramètre très important dans le domaine agroalimentaire. Absolument. Non, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer ces paramètres. En général, on parle donc de capacité de rétention. Oui, aussi. Voilà, capacité de rétention d'eau. Mais toujours, pour rester sur les mêmes paramètres, dans les valeurs que vous avez trouvées. Les valeurs que vous avez trouvées. D'abord, l'unité. C'est à propos de l'unité. Oui, qui est différent. Vous avez trouvé quelques valeurs, mais l'unité, c'était millilitres d'eau absorbée par gramme d'échantillon. Dans ce cas-là, puisque c'est en millilitres d'eau absorbée, si on prend si au lieu de parler de millilitres, on parle de litres, est-ce qu'on va avoir les mêmes valeurs? C'est-à-dire qu'imaginons, vous prenez n'importe quelle valeur, vous transformez les millilitres en litres, et hop, vous allez avoir un chiffre tout à fait différent. Donc, je ne sais pas pour vous, est-ce que c'est délibéré? Est-ce que c'est l'auteur qui a donné la procédure, qui a utilisé les millilitres par gramme? Oui. C'est selon la méthode. C'est-à-dire que la logique, j'aurais opté pour une unité plus universelle. Litre par kilo. Le litre, voilà. Je ne sais pas si vous mesurez Litre par kilo, c'est ça. C'est-à-dire que l'importance de l'unité, c'est-à-dire que si je mets l'unité, je trouve par exemple un pouvoir d'absorption de 1 gramme, de 1 millilitre par gramme. Oui. 1 millilitre par gramme. Cela veut dire en litres, je vais avoir une autre valeur, c'est 10 puissance moins 3. Et tout ça pour venir
c'est toujours mon opinion, c'est quand il y a possibilité de supprimer les unités, c'est mieux. Parce que là, on se débarrasse du problème d'unité. C'est des fractions. Toujours. Quand il y a possibilité comme ça des rapports, il n'y a pas mieux d'opter pour des rapports. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu quelques auteurs qui font effectivement comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent, par exemple, la différence de volume, ensuite ils divisent, par exemple, par le volume initial. C'est-à-dire que la différence de volume, la quantité absorbée, il est rapporté au volume initial. Voilà. Ou bien tout simplement, même, vous pouvez utiliser même les poids. Oui. C'est ce qu'on a fait dans la capacité de fixation. C'est gramme par gramme. Oui. C'est le gramme. Oui. C'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que le volume, tout simplement, la viscosité change lorsqu'il y a changement de température. Contrairement au poids. Bon, surtout pour l'huile. Pour l'eau, peut-être, ça pose pas problème. Oui, mais pour l'huile, vous prenez 1 millilitre en cette période, vous prenez 1 millilitre en été. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Dans votre exposé aussi, vous avez, il me semble, enfin, je viens d'écouter, j'ai entendu que, apparemment, je ne me rappelle pas à quel niveau, hein, mais en tout cas, vous avez parlé du sel. Le sel, apparemment, là où il y a le sel, il y a une meilleure solubilité des protéines. Voilà. À pH 4. Voilà, donc il y a en même temps le pH, il y a en même temps le sel. Le sel qui intervient. Et pour justement l'absorption d'eau, est-ce que ces paramètres influent? Aucune idée. Est-ce que c'est la même chose, par exemple, de plonger les pois chiches dans l'eau distillée, ou bien de l'eau de robinet, ou bien de l'eau ajoutée avec du sel? J'ai aucune idée sur ça. Je sais pas, sûrement que ça va affecter, mais je ne sais pas dans quel sens. Donc ça, c'est puis, quelle est la durée de trempage? Le trempage des graines, 12 heures et 18 heures. Voilà, 18 heures. 18 heures, donc c'est pratiquement presque une journée. Oui, Voilà. 12 heures c'est une nuit, 18 heures on ajoute. C'est-à-dire que 18 heures, à une température élevée, ça peut provoquer quand même une fermentation. Température. S'il n'y a pas assez d'eau, la quantité d'eau. Justement, même la quantité d'eau que vous avez utilisée, j'imagine. Voilà, on a choisi le ratio nécessaire pour qu'il y ait toujours assez d'eau pour que ça ne permet pas d'avoir une fermentation. Et vous avez trouvé quelque part que les pois chiches, après trempage, après différents traitements, ils se trouvent enrichis, ou bien leur teneur en certains composants augmente. Augmente, oui. En particulier les tanins. Vous avez parlé des tanins. Oui. Comment est-ce que c'est un choix personnel? Pourquoi vous avez opté spécialement pour les tanins? Parce que les tanins, c'est un groupe de polyphénols. Et pas les autres polyphénols. Parce qu'il fait partie des facteurs antinutritionnels. C'est concentré sur ça. Ah, d'accord. C'était pas général pour les composés phénoliques. Ah, d'accord. Parce que certains appliquent ce trempage et la germination dans le but peut-être unique ou bien principal d'améliorer la teneur en polyphénol. Donc vous, c'est beaucoup plus en tant que facteur nutritionnel. D'accord. Je ne vais pas tarder, j'ai uniquement 2 questions qui me tiennent à cœur. Je veux demander des précisions, si vous voulez bien. C'est le profil de viscosité.
le diagramme là que vous avez présenté parce que il est très intéressant. Je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je le vois. Et comme par hasard, donc je vois Tarouan, je pense deux ou parce qu'il y a deux diagrammes. Un, c'était là où il y a le couple. Attends, si je peux revoir. La viscosité, je pense que c'est deux. C'est-à-dire que non, Tarouan, il y a d'abord la température, le profil des températures. Température, le temps et la viscosité. Et voilà, la viscosité, le temps et la température. C'est bien avant. On lire ce diagramme, c'est Ok. comment on interprète. Quels sont les paramètres pour maîtriser? Quelles sont les variables? Parce que avoir paramètres en même temps, c'est... Et voilà, donc sur l'arc des abscisses, Comment ça fonctionne? c'est le temps. L'axe des abscisses. Oui. Ensuite, l'axe des ordonnées, c'est la viscosité, non? Oui, la viscosité. Et nous avons comme axe secondaire la température. L'axe à droite. Non, non. Oui, mais qui est comme ça. Secondaire. Comment ça fonctionne? Ce qui a attiré mon attention, c'est justement ces pics-là que vous avez obtenus. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a le même profil qui se reproduit, quel que soit le type de poudre. Oui. Et c'est le même profil. Oui. C'est-à-dire il y a pratiquement une phase, disons, une phase morte. Puis, il y a une montée. Oui, augmentation de la viscosité par l'augmentation de la température Voilà. à 90 degrés. C'est le pic de viscosité. Donc, cette augmentation considérable Oui. et presque brusque de la viscosité, elle est due à l'effet de la température ou bien du temps. Les deux. Parce que Mais- ça va ensemble. Oui, mais quel est le paramètre qui est déterminant? La température. C'est la température. La température. Voilà. Donc apparemment, il y a une température, je ne sais pas comment on va l'appeler, c'est une température critique. Parce que il y a une montée, j'ai dit, presque Oui. brusque. Voilà. Mais on obtient des profils assez plats avec les poudres de pois chiche toutes seules. C'est-à-dire celle d'en bas. Non, non, on ne l'a pas illustré ici, même d'accord. dans la thèse, mais on obtient des profils très plats. Là, c'est la farine de blé qui aide à avoir ces profils. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a incorporés, parce qu'on a... Mais sur le plan structure, sur le plan de la composition, quel est donc le facteur que vous incriminez? C'est-à-dire quel est le facteur qui détermine cette augmentation de viscosité? Est-ce parce qu'il y a une perte d'eau? C'est tout à fait normal quand il y a une perte d'eau. C'est l'amidon. C'est Ah, l'amidon. d'accord. Dans les poudres de pois chiche, dans les mélanges à 10 ou 20%, il y a une dilution de l'amidon. Il y a moins d'amidon que dans la farine de blé. C'est pour ça qu'il y a une baisse de viscosité. Pourquoi ça a attiré mon attention? Ça a attiré mon attention parce qu'on retrouve la même configuration des courbes, mais pas dans le cas présent. Oui.
c'est lorsqu'il s'agit des traitements thermiques de stérilisation. Là, on trouve pratiquement la même chose, hein, c'est-à-dire que la température de l'autoclave ou bien de l'appareil de chauffage, le chauffage, le profil de température suit la courbe noire, et puis en dessous, il y a l'évolution de la température, comment ça s'appelle, du produit. C'est juste que, c'est-à-dire d'après ça, comment ça s'appelle, la viscosité de la courbe jaune, Oui. elle est plus élevée, c'est-à-dire que ça permet donc de déduire qu'elle est parmi tous les échantillons, quel est celui qui présente une... Oui, c'est le profil de la farine de blé, qui est la plus riche en amidon. Alors que la plus basse, C'est celle du mélange à base de pois chiches cuits dans l'eau. Parce Donc- qu'il y a une gélatinisation de l'amidon en préalable, avec la cuisson. Voilà. Parce qu'on a cuit le... Donc, d'après, en observant ce comportement des courbes, on déduit directement sur... Voilà, le comportement... De l'amidon. Oui. et le point d'en bas, c'est-à-dire là où commence la courbe à monter, Oui. est-ce qu'elle a une signification quelconque? Non, non, ça commence vraiment à partir de... Parce que c'est ce qui m'a étonné un petit peu, parce que au niveau des pics, l'intensité n'est pas, la viscosité n'est pas la même. Par contre, le point de début de l'augmentation de la viscosité, pratiquement, il démarre En même temps. au même point. Donc, ce qui montre probablement la nature de l'amidon au niveau des trois échantillons, jusqu'à 2 heures, voilà, je ne sais pas, les premières deux minutes. Une minute. Et la première minute, où la température est à 50. Voilà. Et enfin, kiffe le même, le diagramme qui se semblable, celui où oui, vous avez sur la- parlé de, voilà. Là, on a kiff. L'enfant. Donc, juste pour savoir comment l'interpréter, quels enseignements il donne. Je pense que c'est la page 82, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la page 82. Voilà, c'est la page 82, la figure 30. La figure 30. Donc, d'après l'intitulé de la figure, il parle de l'évolution de la Consistance de la pâte. consistance. Voilà. C'est- C'est le couple de torsion. C'est-à-dire que le couple, Il est produit par la pâte. La pâte, par la pâte. La pâte. non, le couple, il est donné par le moteur de l'appareil, non? C'est-à-dire Oui, que c'est oui. vous qui choisissez le couple. Pardon? Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est le manipulateur qui décide la valeur du couple? Non, elle est donnée par l'appareil. On ne l'a pas choisi. Là, c'est les couples obtenus après la fin de la Non, méthode. parce que le couple, l'unité du couple, c'est l'unité de la force par Newton-mètre. Newton par mètre. Cela veut dire donc la consistance, elle est exprimée en Newton par... Mètre.
Mais quel est le sens physique? Quand je dis la consistance, l'appareil vous donne une valeur de consistance. Cela veut dire que c'est le couple nécessaire pour faire... Parce que j'imagine, hein, c'est le travail, c'est le même principe de fonctionnement qu'un viscosimètre. Oui, oui. Voilà. C'est juste que c'est un appareil plus moderne. Le Mixolab, il est moderne par rapport aux autres. C'est-à-dire, donc, vous mettez l'échantillon dans l'appareil. Les mêmes ingrédients qu'on met pour la préparation du pain. Et ensuite, comment on La lit? même quantité d'eau. Après, il y a 2 phraseurs qui mélangent, qui pétrissent la pâte. Et d'après ce fonctionnement, on produit on a les résultats suivants. Ils vous donnent en même temps le temps du malaxage. Oui. Le temps. En même temps le temps. En même temps la valeur du couple. Oui. Et en même temps la température. Oui, oui. Après, nous, on prépare la coupe. On fait la coupe. D'accord. Cela veut dire donc que je lis le couple, selon la valeur du couple, je vais déduire la valeur de la consistance. Ouais. Ensuite, on compare à quoi? Quand est-ce qu'on dit que c'est une consistance acceptable? On compare à la farine de blé. Comme référence. Oui, oui. Qui a une meilleure... Qui, elle, c'est-à-dire sa valeur, il est connu. Voilà. Voilà. Déjà, elle vient avec le manuel. D'accord. Sur ce, je termine. Encore félicitations. Et je vous rends la parole, Monsieur le Président.